Sur cet homme étonnant, vu à Francfort, on ne m'a rien écrit de faux. J'ai vu un certain nombre de cahiers du livre, d'écriture très nette et très correcte, nulle part fautive, que ta dignité aurait lu sans peine et sans lunettes. Par plusieurs témoins, j'ai appris que 158 volumes étaient finis, quoique d'autres assurent qu'il s'agit de 180. On dit qu'avant que les volumes fussent finis, il y avait des acheteurs tout prêts. Cet homme étonnant qu'évoque le chambellan du cardinal de Carvajal dans sa lettre, c'est Gutenberg. Et le livre, c'est la Bible de Gutenberg, qui consacre l'invention de l'imprimerie. Quand cet ouvrage a-t-il été terminé? Probablement en 1454. Combien d'exemplaires en ont-ils tiré? On l'ignore. Il en subsiste 49 dans le monde aujourd'hui. Dans des ateliers, les scriptoria, à longueur de journée, des moines copient et recopient des textes. À cette époque, il n'existe nulle part une méthode qui permette d'obtenir rapidement des reproductions nombreuses, identiques et surtout sans faute. Or, il existe une forte demande sur certains textes. C'est le cas par exemple des Dona, ces grammaires scolaires recherchées par un nombre croissant d'élèves. Gutenberg veut parvenir à les multiplier vite, à bon marché, pour les obtenir en grand nombre. Il sait qu'ils se vendront facilement. Gutenberg voyage. Il va de ville en ville à la recherche de toutes les compétences. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge. La prise de Constantinople par les Turcs ébranle l'Occident en 1453. C'est une période de renouveau technique et d'innovation liée aux préparatifs de la guerre. Il développe l'imagination, en Allemagne tout particulièrement. La métallurgie de précision fait la fortune de Nuremberg. L'orfèvrerie se développe également. Le véritable génie de Gutenberg ne réside pas dans une innovation révolutionnaire. Il s'emploie plutôt à tirer parti de techniques qui existent, éparses, utilisées à d'autres fins. A-t-il découvert les caractères mobiles? Non. Les Romains composaient déjà des mots avec des lettres séparées. La presse, elle servait depuis longtemps pour écraser le raisin. Les alliages au plomb, l'artillerie en avait mis au point. Les moules pour couler les caractères, les orfèvres en utilisaient déjà, mais il est vrai qu'ils n'étaient pas réglables. Les poinçons à lettres en acier, les fondeurs de pots d'étain en avaient quelques-uns, mais il en faut 100 à 200 pour commencer la composition d'un livre. Gutenberg réunit tous ces matériels. Il les améliore, les coordonne. Cet assemblage intelligent, coûteux et patient lui a sans doute pris une quinzaine d'années. Gutenberg fait d'abord graver un poinçon en acier. Le graveur y sculpte en relief le caractère inversé. Une fois terminé, le poinçon, devenu très dur, ne pourra plus être retouché. Le poinçon vient s'enfoncer dans une matrice en cuivre. Sur cette matrice, placée au fond d'un moule réglable, on coule un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine. À partir d'un seul poinçon, on obtiendra ainsi des milliers de caractères identiques. Pour composer une page à l'ancienne, on range les caractères un par un, ligne par ligne, en suivant un modèle. Des centaines, voire des milliers de ces caractères tiendront ensemble sur une page sans qu'ils se séparent, se renversent ou s'intervertissent. On tamponne les caractères avec une encre noire et grasse. Une pression régulière permettra d'imprimer les deux côtés de la feuille. L'imprimerie rencontra presque immédiatement un immense succès.
Les imprimeries se répandirent dans toute l'Europe et au-delà. En un jour, selon un témoin de l'époque, on imprime plus qu'on écrit en une année. Gutenberg est-il reconnu comme l'inventeur de l'imprimerie? À coup sûr. Pourtant, il n'a signé lui-même aucun livre, aucune impression. On ne possède de lui ni une lettre authentique, ni une signature. On peut supposer qu'il a exercé une activité d'imprimeur de 1450 à 1458. C'est tout. 50 ans plus tard, le livre jouera un rôle déterminant dans le développement des idées et de la connaissance, l'apparition de la contestation religieuse et la propagation de l'humanisme.